Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Sagittaires. Nous avons la carte de la santé. La carte de l'amitié. Et le miroir magique. Alors pour vous, mes amis Sagittaires, soit vous travaillez dans le domaine de la santé, du bien-être, ou soit vous allez travailler avec des personnes voilà, qui sont dans les métiers du bien-être ou de la santé. Alors, on voit bien ici que vous allez être épaulé, soutenu. Vous pourriez travailler dans une ambiance assez festive, assez joyeuse, positive. On se soutient les uns les autres. Il y a une forme quand même d'amitié, de fidélité. On peut parler ici d'avoir retrouvé son énergie, hein, être reboosté aussi. On peut parler d'un nouveau départ, alors pourquoi pas vous associer avec un de vos amis, mais c'est aussi l'idée de repartir sur de bonnes bases avec les personnes avec qui vous travaillez. Il y a une très belle ambiance hein, au sein de votre profession. Il se peut que vous ayez envie de monter un projet ensemble. On vous dit avec le miroir magique que tout est possible et tout est réalisable. Il se peut que ce que vous souhaitiez réaliser ensemble se fasse dans les 2 mois à venir ou dans les 2 ans, ça peut se développer dans les 2 ans à venir. Donc 2 mois à venir, bon ça me parle du printemps, pourquoi pas de l'été aussi. Voilà, donc il se peut ici que vous ayez un projet en rapport avec la santé, les métiers de la santé, du bien-être, etc. Hein, que vous risquez peut-être de vous associer avec des personnes avec qui vous entendiez bien. Alors peut-être que c'est plusieurs personnes. Vous allez vous retrouver à louer des locaux ensemble, ça c'est possible. Et ça sera quand même un succès et une réussite. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes une personne qui cherche un emploi, on vous dit ici que vous cherchez peut-être un emploi dans le domaine de la santé, du bien-être, que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre de passer des entretiens, de vous donner des conseils. On va vous soutenir dans cette recherche et on vous dit que il va y avoir de nombreuses opportunités qui vont arriver à vous. Alors, sur la santé, il y a un nouveau départ là pour vous, hein, niveau... C'est possible aussi que ce nouveau travail ou ce nouveau départ que vous allez prendre, mes amis Sagittaires, vous procure énormément de joie, de vitalité, vous voyez, ça va vous rebooster. Ici, on parle de protection. Alors, c'est quelque chose qui est protégé. Soit ce nouvel emploi, ou soit ce nouveau projet hein, dans le domaine du bien-être et de la santé sera protégé. Voilà. On vous dit ici que vous pourriez aussi vous protéger parce que vous avez quand même une certaine peur, une certaine méfiance, hein, que ça ne fonctionne pas. Que ça soit par rapport à un travail que vous recherchez, ou alors par rapport à un projet professionnel, ou alors accéder à un autre métier. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quand même... C'est un symbole de protection. Soit c'est vous qui vous protégez, qui protégez aussi votre santé mentale et émotionnelle, hein, soit cet emploi sera protégé. Alors, attention aussi à certaines personnes qui pourraient vous faire culpabiliser de vouloir changer de travail, de vouloir aller dans une direction hein, qui est contraire à leur valeur à eux. Donc, on pourrait soit vous montrer du doigt, hein, vous culpabiliser, pardon, ou soit c'est vous qui pourrez culpabiliser de devoir faire un choix par rapport à une association, un partenariat, le fait de faire des choix qui soient fidèles à vos valeurs aussi. Là, on parle de famille. La famille, c'est l'ancrage, la solidité, la stabilité. Donc, vous pourriez travailler soit dans le domaine de la santé avec la famille, soit vous pourriez aussi vous associer avec des personnes qui vont devenir votre famille de cœur, des collègues de travail avec qui vous allez travailler en harmonie, en osmose. Voilà. Même s'il y a une forme quand même de culpabilité derrière pour X raisons, je ne sais pas pourquoi elle est là, cette culpabilité. Soit c'est des personnes autour de vous qui pourraient vous faire culpabiliser et tirer la couverture à soi. Soit c'est vous-même qui allez culpabiliser. Alors c'est peut-être vis-à-vis de votre famille parce que vous avez des projets, de très beaux projets. Et ça pourrait peut-être aussi déstabiliser votre foyer familial. Ça me parle quand même d'une fin de cycle pour un renouveau, un nouveau départ professionnel ici. Donc, il est bien là, ce nouveau départ. Allez, on continue, mes amis Sagittaires.
Ouais, ça pourrait bousculer votre vie de famille. On vous dit que tout est possible. Vous allez trouver des solutions hein, pour équilibrer les deux. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ici, avec l'empereur, on vous dit que vous allez reprendre le contrôle. Hein. Ici, on parle ici quand même de réalisation, de stabilité, de concentration, de discipline. Donc, vous êtes dans cette énergie-là aussi, mes amis Sagittaires. Vous allez bien ficeler ce projet. Vous allez protéger aussi ce projet. Peut-être que c'est une nouvelle entreprise que vous décidez de démarrer. Mais ça peut être aussi l'idée de d'être très... comment je pourrais dire ça, très solidaire aussi avec les autres. Voilà, vous serez peut-être la personne sur qui on va pouvoir compter, sur qui on va se reposer. Vous pourriez être ce chef d'entreprise ou alors cette personne qui inspire la stabilité et on va vraiment se reposer sur vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton, voilà, on parle encore une fois d'un nouveau départ, voilà, nouveau départ professionnel, nouvelle entreprise, nouvelle offre d'emploi ou pourquoi pas un nouveau projet qui va se développer avec beaucoup d'ardeur. On voit ici que vous allez être vraiment entouré, soutenu. Vous êtes ensemble, vous allez pouvoir progresser, évoluer ensemble. On parle ici de montrer, dévoiler ses talents, hein, ses capacités, voilà. Il y a une certaine excitation dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet que vous avez envie de réaliser. Hein. Voilà. On parle vraiment de quelque chose de très créatif. Voilà. On peut parler aussi de nouvelles initiatives ou de preuves hein, que vous allez montrer, hein, que vous êtes capable de vraiment de travailler en groupe, de travailler en communauté, mais aussi de travailler aussi tout en étant... soudé, soutenu, etc. Voilà, ça c'est le côté professionnel, mes amis Sagittaires. On va voir maintenant le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Pour vous, mes amis Sagittaires. Hop. Ben écoutez, je vais les prendre parce que si elles veulent venir, retard, réunion et engagement. Contrat, pardon. Alors ici, vous avez peut-être un contrat signé. Ça peut être un bail pour une maison, un appartement. Ça peut être aussi des papiers chez le notaire pour acheter un bien. Ça peut être aussi un engagement avec un membre de votre famille par rapport à un projet. Ça peut être ici une réunion de famille. Hein, pour discuter, pourquoi pas, d'une succession ou de mettre les choses en règle. Voilà, de poser sur le papier pour être réglo et surtout pour être tranquille. On vous dit ici que ça peut prendre du retard. Alors, si vous avez des signatures, des contrats à signer, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau papier ou alors, je parlais, on parlait du matériel, mais on parle aussi financièrement, vous avez peut-être fait des demandes et ça risque de prendre un petit peu de retard, de blocage, parce qu'ici, il y a besoin de réfléchir, de se réunir pour savoir si vous êtes viable, si la situation est viable pour vous et si c'est possible que vous ayez par exemple un crédit ou un prêt, etc. Voilà, il y a un engagement qui va se faire, il y a des signatures pour vous. Alors, sur le retard, qu'est-ce que j'ai sur le retard? Dis donc, ça saute. Hein, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de partage entre frères et sœurs par rapport à une succession. On se réunit, mais il y a certaines jalousies. Il peut y avoir de l'envie aussi parce que, ben voilà, hein, on se tire un petit peu dans les pattes par rapport à un partage de quelque chose. On peut parler ici d'enfants, alors ça peut être vraiment la fratrie entre frères et sœurs, hein. Il peut y avoir des désaccords par rapport à une succession. Ce qui peut prendre du retard, c'est ce nouveau départ. Voilà. Même s'il est protégé, il y a quand même des blocages par rapport à ça, par rapport à des jalousies, des trahisons. Voilà, vous pourriez avoir aussi des personnes qui pourraient vous tourner le dos. Le fait que vous ayez envie de vous engager ailleurs. Ou alors, le fait que vous ayez envie d'investir ailleurs. Je ne sais pas. Voilà, ça peut vous parler. Sur le contrat, qu'est-ce que j'ai?
Ouais, c'est par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier ici. Bon, la carte du temps a voulu sortir en même temps. Ça veut dire ici que c'est plus qu'une question de temps pour signer soit un bail, soit l'achat d'une maison. Même s'il va y avoir quelques personnes qui pourraient vous jalouser, voyez, qui pourraient envier euh, votre vie, tout simplement, qui pourraient envier ce qui se passe dans votre vie. Dès qu'il y a quelque chose de positif, il y a certaines personnes qui refont surface et qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est ça qui pourrait retarder aussi ce contrat à signer. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une succession aussi. Hein, on parle d'une maison, peut-être ici, de se mettre d'accord, de trouver un compromis. Avec le temps, avoir de la patience pour négocier aussi. Voilà, faire des conciliations par rapport à ce bien. Si vous aviez décidé de déménager, ou je vous dis ou alors acquérir un bien, ici on vous dit faites preuve de patience, ça va arriver. Vous allez signer le compromis de vente ou voyez, ou le bail, etc. Allez, on continue pour vous, mes amis Sagittaires. Peut-être aussi que vous vendez. Hein. Les amoureux, c'est un choix. Voilà, le choix du roi. Voilà, vous avez le choix. Vous allez avoir un choix très important à faire par rapport à ce qui se passe là. On parle ici d'avoir le choix entre deux possibilités, entre deux opportunités. Ça peut être aussi l'idée de faire un partage équitable. Hein. Tout à l'heure, je parlais de succession. On vous dit de rester dans l'amour, quoi qu'il arrive. On parle quand même de famille, d'amour et ouais, et de partage. Voilà. Soyez quand même dans le partage ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chariot, les choses vont bouger, les choses vont avancer. On vous dit que ça va arriver. Ayez un peu de patience. Il peut y avoir quelques retards, mais les obstacles vont être vraiment dégagés. Voyez, on parle quand même ici de victoire, de réussite. Donc, ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place, ou alors par rapport à ce contrat, ces signatures, on vous dit que ça va arriver. Voilà. Faites preuve de contrôle de vous-même. Hein. Voilà. Si vous avez fait un prêt à la banque, soyez dans le lâcher-prise, ça va arriver. Si vous êtes... si on parle de succession, qu'il y ait des jalousies ou alors vraiment des disputes suite à cette succession, ayez foi hein, que ça va finir par rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver une solution, hein, vous allez trouver un compromis. Voilà mes Sagittaires. Allez, on va voir côté sentimental et on va voir les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis célibataires? Sagittaire célibataire. Hop là. Elle a sauté direct. On parle ici de dépendance. Déplacement, distance. Alors, mes amis Sagittaires, vous avez quelqu'un dans la tête ici. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, mais vous n'êtes pas encore avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pourrait être à distance de vous, plutôt géographique. Hein, voilà, vous ne la voyez pas souvent, cette personne. Donc, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans votre tête. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Et vous savez que cette personne pourrait être votre âme sœur. Voilà, il y a quand même une connexion qui se fait entre vous. Vous savez déjà que cette personne fera partie de votre vie sentimentale. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous êtes à distance de cette personne? Soit c'est parce que vous n'habitez pas dans la même région ou dans le même pays, ou soit il y a une forme de distance qui s'est installée. Alors, sur la dépendance affective, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis Sagittaires? Écoutez, la dépendance est sur l'indépendance. Ici, même malgré cet attachement que vous avez pour cette personne, ou peut-être aussi lié à un lien du passé, ça c'est possible, ou une relation passée, mais vous allez lâcher prise. Il y a quand même une forme de liberté ici. On parle d'autonomie, de liberté, hein, de voler de ses propres ailes. Alors, il me semble que dans les énergies principales, on avait parlé de l'histoire de renoncer.
renoncer à un amour perdu. Ben, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, renoncer peut-être à une relation passée, hein, qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça aussi qu'il y a une histoire de distance, même si vous savez que vous avez une certaine connexion avec cette personne. Ici, on vous dit que vous allez reprendre votre indépendance, non seulement émotionnelle et mentale, vous voyez. Voilà, peut-être que voilà, vous allez vous détacher de cette personne. On parle de lâcher prise sur le déplacement et la distance géographique. Ouais, et bien là, on vous dit vraiment de faire cette stratégie, c'est-à-dire vraiment de vous éloigner, de prendre de la distance. On parle ici du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Oui, c'est comme, ouais, on parle ici quand même de psychologie amoureuse. C'est-à-dire que le fait que vous éloignez, forcément, ça va attirer l'autre aussi. Mais vous, vous le faites dans un seul but, de vous libérer d'un certain attachement, peut-être aussi d'une dépendance que vous auriez eu avec cette personne. Bon, là, on vous dit que malgré que vous pensez que c'est votre âme sœur avec qui vous êtes connecté, cette personne avec qui il y a quand même un certain attachement, il y a quelque chose vraiment qui vous relie à cette personne, on vous dit que la relation est sans issue. On parle quand même d'impasse, on parle ici d'échec, hein. Voilà. C'est clair et net, on vous dit que vous n'avez pas forcément d'avenir en commun avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de lâcher prise finalement, de lâcher ce lien que vous pourriez avoir avec cette personne. Je vous dis, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une relation passée, une personne qui fait partie de votre paysage amical ou voilà, une personne avec qui potentiellement il y aurait pu se passer quelque chose. Allez, sur l'indépendance et sur la dépendance. Voilà, on se détache d'une situation, on se détache d'une personne. On renonce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être ici une trahison. Vous avez peut-être vécu une trahison avec cette personne. Ou alors, vraiment, on vous dit de vous détacher de ce qui a pu vous blesser par le passé. Voyez, vous avez peut-être vécu une trahison. Alors, peut-être pas forcément avec cette personne. Et vraiment, on vous dit de vous libérer de ça. Peut-être besoin aussi de guérir. Hein, de guérir de cette trahison que vous avez pu vivre. D'ailleurs, quand on parle de la colère dans le domaine sentimental, c'est ce qui a pu vous mettre en colère et donc vous rendre triste, hein, d'avoir du chagrin par rapport à cette trahison. Voilà. C'est aussi se dire de ne pas non plus se trahir à soi-même, de se dire qu'il y a quelque chose ici à lâcher, voyez, ou à travailler. Stratégie. Voilà, stratégie de distance, de prise de recul. On vous dit ici que peut-être effectivement, même si on vous dit que la relation est sans issue, vous pensez à la réconciliation, vous pensez aux retrouvailles, malgré que vous vous distancez de cette personne. Il se peut aussi que la personne pour qui vous avez des pensées ou qui est encore dans vos énergies, parce qu'on parle vraiment de célibataire là, hein, voilà. On essaye quand même d'avancer, mais il y a encore une blessure qui est encore là. Il y a une forme ici de réconciliation, soit avec soi en prenant du recul, ou soit avec la personne soit pour repartir, ou alors pour commencer quelque chose. Adapté à votre situation. Ici, on vous dit de faire preuve de souplesse, hein, que si vous pensez que la relation est sans issue, qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne, on vous dit que rien n'est jamais perdu. Hein. Si vous tentez pas quelque chose, si vous revenez pas vers cette personne, effectivement, vous ne pouvez pas savoir si ça peut repartir ou si ça peut commencer. Voilà. Il y a ici l'idée déjà de se réconcilier avec soi-même, de travailler sur sa blessure de trahison, de retrouver une certaine indépendance, vous voyez, de pouvoir vivre seul, de se dire, ok, bon, cette personne que j'ai dans le cœur ou que j'ai dans la tête qui fait partie du passé, est-ce qu'il y a une relation possible avec elle? Au départ, vous allez vous dire que c'est sans issue parce que vous avez encore des choses à travailler ou parce que cette personne, elle est loin. Vous voyez, il peut y avoir plein de cas de figure. Mais je pense qu'il y a une envie quand même de se réconcilier, de se rapprocher, voyez. Et donc, vous allez prendre sur vous et faire preuve un petit peu de souplesse et peut-être aller vers l'autre. Voilà. Allez. On va voir ici un dernier message. On vous dit calme, relax. Voilà, on vous dit soyez serein et sereine.
Priorisez ce que vous avez déjà dans votre vie personnelle et professionnelle, voyez. L'amour va arriver, alors bon, effectivement, si vous n'avez personne dans le cœur, si vous n'avez personne dans la tête, personne avec qui vous êtes connecté, vous allez d'abord prioriser ce qu'il y a dans votre vie là, à l'heure actuelle. Ça peut être l'idée de repenser la déco de sa maison, ça peut être l'idée aussi de s'apporter de l'amour, ça peut être aussi si vous avez des animaux, de câliner vos animaux, voilà, de faire preuve ici vraiment de sérénité en toutes circonstances. Voilà, vous allez vous choisir aussi, je pense, mes amis sagittaires célibataires. Voilà pour les célibataires. Allez, on continue, on va voir maintenant pour les couples. Allez, pour vous les couples. Pour vous les couples. Nous avons, ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et libre arbitre. Bon, là, ici, on voit que vous avez le dos tourné tous les deux. Voilà, vous êtes dos à dos. Plutôt que de regarder dans la même direction, ben, vous regardez dans deux directions opposées. J'ai la sensation ici qu'on vient vous dire de vous adapter au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. De ne pas être trop dans l'impulsivité, voilà, de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, vous voyez, sous le coup de la colère aussi. On vous dit que dans tous les cas, pendant ce mois de mars, il y a un choix à faire. Voilà, un choix de direction à prendre. Soit vous la prenez à deux, cette direction, soit vous partez tout seul. Voilà, il y a vraiment ici une notion de réfléchir si on est capable de s'adapter au rythme émotionnel de l'un et de l'autre, si on est capable de s'adapter à la personnalité de la personne aussi, vous voyez, à ses habitudes, etc. Voilà, est-ce que vous serez capable de vous adapter à ça, à cette vie en commun aussi? Allez, on continue. Alors, je pense qu'ici, vous manquez peut-être de tendresse, de réconfort. Il se peut que vous ayez du mal à montrer ce que vous ressentez aussi. Il y a une perte ici d'attention l'un envers l'autre. J'ai la sensation que vous avez oublié pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi vous êtes tous les deux, voilà, pourquoi vous êtes mis ensemble. Il y a peut-être ici l'idée d'avoir évolué différemment, d'avoir grandi différemment, de se rendre compte que l'on prend une direction opposée. Voilà. Apportez de la douceur, de la légèreté dans ce que vous pensez, dans ce que pense l'autre aussi. Voilà. Apportez-vous de la tendresse et du réconfort. Ici, le coup de foudre, ben, c'est pas forcément que positif. Le coup de foudre, c'est le coup d'éclat, c'est les disputes, les désaccords. Vous pourriez devoir vous adapter aussi aux humeurs changeantes de votre partenaire ou alors vous-même. Il se peut que votre partenaire soit obligé de s'adapter à vos humeurs changeantes ou à votre côté impulsif. Voyez, bon, il va y avoir quelques coups d'éclat et c'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter ou c'est pour ça aussi que votre autre va devoir s'adapter à la situation. Sur le libre arbitre, hein, il y a pas mal de désaccords quand même pour ce mois de mars. On vous dit faire preuve de loyauté envers votre partenaire, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus aussi. On parle ici de sincérité, de vérité. Alors je crois que, je ne sais pas si on n'en a pas parlé ici de vérité. Elle y est sur... Ouais, voilà. Faites preuve de clarté aussi, de vérité, dire votre vérité, dire ce que vous pensez réellement. Voilà. Faites confiance aussi. Voilà. Faites confiance à l'autre, hein. Faites confiance aussi, comment je pourrais dire ça, à la capacité d'écoute aussi de votre autre. Allez, sur la plume, tu n'es pas prêt. Voilà, ici, si vous faites preuve de légèreté, de tendresse, de réconfort, si vous comprenez, si vous arrivez à comprendre votre partenaire, que vous apportez cette attention qui manquait, l'harmonie sera retrouvée, voyez. On parle quand même d'harmonie, de stabilité. Ça a besoin de stabilité.
sur le coup de foudre qui pour moi est plutôt négatif parce que là on peut parler de désaccord. Voilà, ce qui fait que vous avez du mal à vous adapter. Ou alors on vous demande de vous adapter par rapport à ces disputes. C'est quelque chose qui va vraiment être très révélateur pendant ce mois de mars. On parle de la trahison. Bon, ben écoutez, même pour les célibataires, j'ai sorti ça. Il se peut ici que vous viviez quelque chose comme une trahison, une tromperie ou alors un non-dit. Quelque chose que vous allez vraiment vivre hein, comme ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas d'actualité. Voilà, n'était pas dans vos sujets de conversation. Et là, on voit qu'il va y avoir quelque chose, une situation, ou alors une vérité qui va être révélée. Et vous allez le vivre comme une trahison. Et là, ça va vous secouer et vous risquez de vous mettre en colère. Il va y avoir de la colère, mais si c'est pas vous, c'est peut-être aussi la personne en face de vous. La chance que vous avez ici, c'est d'être quand même dans le respect de l'un et de l'autre, même s'il y a quelque chose qui va vraiment vous bousculer, vous toucher. Voyez, on voit ici d'avoir un coup de pouce aussi de l'univers pour vous remettre sur le droit chemin, ou pour alors pour vous dire que là, il est temps pour vous vraiment de dire votre vérité, d'être loyal avec la personne avec qui vous êtes. Parce que si ça va pas et que vous ne le dites pas, forcément, bon, on ne peut pas le deviner. Là, on vous dit quand même de respecter votre partenaire, mais de respecter le choix de votre partenaire et vice-versa, que votre partenaire aussi respecte votre choix. Peut-être de prendre une direction différente, ou alors respecter aussi l'idée d'avoir enfin pu mettre des mots sur quelque chose qui vous pesait depuis un certain temps. Un dernier message. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Sagittaires? Alors, on vous dit de même. Alors, vous pourriez apprendre cette vérité ou alors vous pourriez remettre en question votre couple à partir de demain. Alors, quand je dis à partir de demain, ça veut dire que là, vivez l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre là pour le moment. Voilà. Demain, c'est demain. Voilà. Vivez là ce que vous avez à vivre. Alors, on vous dit que soit à partir de demain ou prochainement, ça peut vous parler aussi de prochainement, vous saurez si vous restez ensemble ou pas. Voilà. Si vous allez continuer à vous adapter à la situation, continuer à apporter aussi de l'amour, même si vous sentez que vous vivez une trahison, vous sentez que vous allez vivre quelque chose qui va être compliqué, qui vraiment va faire surgir en vous une certaine colère, mais parce que vous allez vous sentir triste sur le moment, quand vous pourriez apprendre cette vérité. Voilà. Voilà, vous prendrez votre décision très prochainement. Donc, c'est quand même assez... voilà, ça va être très récent, quoi. C'est pas dans quelques mois ou quelques semaines. Non, non. Hein. Vous allez prendre votre décision assez rapidement. Allez, je vais vous donner un dernier message des anges. Mes amis Sagittaires. Le conseil des anges. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Écoutez. Là, on vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Alors, c'est écouter aussi les conseils que l'on pourrait vous prodiguer dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. On vous dit d'éviter les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges. Éteignez la radio ou la télévision. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil.
Voilà mes amis Sagittaires pour cette guidance. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.